On va prendre nos billes. Dans le livre de 1 Samuel 16. Je vais aller rapidement. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Amen. Voici Dieu qui va parler à son serviteur. Il a choisi Samuel et il avait choisi Saül. Et il est arrivé un moment donné où Saül n'a pas accepté ce que l'Éternel avait dit. Les recommandations que Dieu avait données à Saül, il n'a pas respecté ces recommandations. Donc Dieu l'a rejeté. Mais parce que Dieu a rejeté Saül, Dieu devait choisir quelqu'un pour mettre à la place de Saül dans le but de faire le plan et la volonté de Dieu. Donc quand Samuel était prophète, Dieu va parler au prophète. Amen. Parce que Samuel était prophète, il a commencé à prier pour demander pardon à Dieu dans le but que Dieu peut répondre, doit répondre Saül. Donc à chaque fois qu'il priait, il pleurait. Donc il est arrivé à un moment donné, Dieu va venir parler à son prophète pour dire, prière que tu es en train de faire là, j'ai entendu, mais ce n'est pas partout on doit exaucer. Celui-là, je l'ai déjà rejeté, mais j'ai choisi quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peut-être qu'il y a ton frère et ta soeur, ton voisin qui était positionné quelque part. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est ton jour. Dieu va venir te prendre aussi pour te positionner là où on t'avait rejeté. Tu ne connais pas, mais ça s'attache à toi. Il dit je l'ai rejeté. Alléluia. Peut-être que ce matin tu t'es déplacé pour venir parce que tu es rejeté. Tu es venu dans le but de trouver une solution. Laisse-moi te dire que la solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Il y a quelqu'un qu'on doit établir. On doit t'établir au travail. Je vois le poste. Le poste est là. On doit t'établir au travail. Mais il y a quelqu'un qui te tourmente. Et cette personne est allée consulter dans le but que ce poste soit arraché. Pour qu'on lui donne ce poste. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel te rétablisse. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel te rétablisse. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que tu reprennes ta position au nom de Jésus. Que ce qui t'avait été arraché te soit restitué au nom de Jésus. Que ce qui t'a arraché te soit redonné au nom de Jésus. Tu ne connais pas, mais ça s'attache à toi. Amen. Donc Dieu va dire à Samuel, je vais t'envoyer quelque part pour aller où est celui que moi j'ai choisi. Celui qui est dans mon cœur. Je vais t'envoyer vers lui. Comme le passage est un peu long, viens au verset 6. Donc Samuel va se rendre dans cette ville. Et dans cette ville, quelque chose va se passer. Au verset 6, lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Amen. Voici Samuel qui va se rendre dans la ville. Il va rentrer dans une maison. Et lorsqu'il va rentrer, il va voir quelqu'un, un homme qui va s'approcher de lui. Et cet homme s'appelle Eliab. Alléluia. Parce que Dieu a dit à Samuel que c'est dans cette maison que j'ai choisi mon oué. C'est dans cette maison que j'ai mandaté celui que je veux, que mon cœur désire. Donc quand il est arrivé, qu'il a vu Eliab, il a vu une personne bien beau. Continue. Et l'Éternel dit à Samuel, Répars, verset 6. lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, celui que Dieu a choisi à mandater est ici devant lui. est ici devant lui. Pourquoi? Parce que quand il a vu Eliab était beau. Quand il a vu Eliab, il était grand de taille. Quand il a vu Eliab était enfant. Quand il a vu Eliab, il était mignon, joli garçon. Donc quand il a vu l'homme là, il dit certainement, c'est lui-là que Dieu a choisi. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te choisir. Il ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas ta morphologie. Il ne regarde pas tes capacités. Il ne regarde pas ton intellect. Il ne regarde pas ton diplôme. Mais regarde à ce qui se trouve devant
t'a choisi, il saura comment te positionner. Aujourd'hui, il y a certaines personnes. Non, Seigneur, moi je veux un garçon aux yeux bleus. Je veux un garçon mignon. Je veux un garçon qui a tablette de chocolat. Devant la tablette de chocolat, ça fond. C'est pas ce que tu fais que Dieu va te donner. Mais Dieu va te donner ce qui est dans ta destinée qui peut te propulser. Amen. Quand tu peux dire, Seigneur, donne-moi l'homme que tu as prévu pour moi. Il y a des prières où tu dois passer ta commande. Mais il y a des prières où il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quand Samuel a vu, dit, la dernière, il est mignon là. C'est lui là que Dieu a choisi. Continue. Au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Il va dire à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Faut pas regarder son apparence. Faut pas regarder sa voiture. Faut pas regarder ses millions. Faut pas regarder ses milliards. Faut pas regarder sa grande villa. Donne-moi un amen. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont chassé leur mari à cause du physique. Il y a des gens qui ont laissé partir les femmes à cause du physique. Parce que lui, dans son entendement, je veux une femme claire, qui a fesse, qui a pistolet. Ça, c'est dans ton entendement. C'est ce que tu veux. Mais est-ce que toujours ce que tu veux est bon pour toi? Donne-moi un amen. Amen. Dieu connaît ton cœur. Il sait ce qui est merveilleux bon pour toi. Toi, tu ne sais pas. Remarquez le plus souvent. La prière que tu as adressée à Dieu, Seigneur, voici telle femme que je veux marier. Est-ce que la femme avec qui tu es aujourd'hui là, c'est la même chose? Répondez-moi. Non. Est-ce que les critères que tu avais décrits, c'est ça que tu as aujourd'hui? Dieu te donne ce qui est bon. Il y a des femmes qui ont laissé partir leur mari. Seigneur, je veux un homme mignon. Je veux un homme qui a l'argent. C'est pas mauvais. Mais comment il a fait pour avoir son entité là? T'as dit, toi, c'est propre, c'est cuit, tu viens t'asseoir, et puis tu bouffes. Tu es enjaillé, non? Le Seigneur m'a exaucé. Faut attendre. Faut pas aller travailler. Faut attendre. Faut attendre de bouffer l'argent des garçons. Attends. Les gars, quelquefois, je dis attends. Et quand c'est comme ça, ils ont des prières de foi. Quand c'est là, sa foi marche. Dès que tu sors, le diable plaque. Dès que tu sors, la première fois que tu sors, en même temps dans la rue, voici une 4x4. Tété, quand il t'appelle, ma chérie, oh le Seigneur m'a exaucé. Faut dormir tranquille. Laisse-moi te dire, lorsque tu pries, le diable vient toujours en premier. C'est le rêve qu'on commet. Quand tu pries, tu vas dans ta chambre, tu te mets à prier. Dès que tu sors, la première réaction qui vient n'est pas de Dieu. Parce que lorsque tu étais en train de prier, tu étais en train de prier en français. Le diable comprend français. Ta mère comprend français, ton père comprend français, ton voisin comprend français. Donc pendant que tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je veux un mari de couleur rouge. Le diable a entendu, ton voisin a entendu. Il est en train de cocher, ça c'est qu'elle veut. Dès que tu sors, le voici. Et quand c'est comme ça, tu ne demandes même plus la vie de Dieu. Dieu m'a exaucé. De la manière que tu t'es mis en genoux pour prier, rien tout pour demander, Seigneur, est-ce que c'est celui-là que tu as envoyé? Dieu a parlé à un prophète, il dit, je vais te parler aujourd'hui. Attends, je vais te parler. Le prophète est là, il voit aussi des tremblements de terre. Il dit, certainement, Dieu vient me parler. Dieu n'était pas dedans. Il voit des colonnes de feu qui viennent. Il dit, certainement, Dieu va me parler. Dieu n'était pas dans le feu. C'est qui vient toujours en premier, vient du diable. Amen. Il faut travailler, il faut chercher du pouvoir. Regarde, des fois, il faut chercher du pouvoir. Regarde, vous blessez, c'est pas grave. Il faut chercher du pouvoir.
Tu as laissé partir ton mari. Parce que les critères que tu avais demandé, c'est pas ça que tu as eu. Parce que toi, tu étais venu dans le but de venir te marier. Tu l'as rejeté. Et aujourd'hui, tu es là, tu tournes. Ton mari est déjà parti aux États-Unis. Des fois, ce n'est pas sorcier. C'est nous-mêmes au jette. Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie, il ne va pas toujours t'envoyer ce qui est joli. Parce qu'il sait que les gens aiment tout ce qui est beau. Donc quand ça va venir, forcément, il y aura des gens qui vont convoiter. Donc Dieu va t'envoyer quelque chose qui est pourri, qui n'a même pas de valeur. C'est-à-dire quand tu regardes même, tout le monde regarde, ça c'est quoi? Il fuit. Mais toi tu ne sais pas dans ton cœur tu aimes. Mais tu ne sais pas pourquoi tu aimes. Je viens tonton. Si on te demande pourquoi tu aimes ta femme, et puis tu dis non, j'aime ma femme parce qu'elle est grande de taille. J'aime ma femme parce qu'elle est claire, tu ne l'aimes pas. Donne-moi l'amen. Moi quand je me demande pourquoi tu aimes ta famille, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle aime. Mais je l'aime. Amen. On ne peut pas définir. Je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Amen. Parce que si je viens, je dis, je l'aime à cause de son teint. Demain devient noir, je ne l'aime plus. Je l'aime à cause de ses pieds portales. Demain, voilà, petit accident, pied là devient gauche. Je ne l'aime plus. Parce que tu l'aimes à cause de quelque chose qui est sur son corps. Le jour que cette chose dégage, tu ne l'aimes plus. Tu vas le voir ailleurs. Ailleurs, tu vas là. Il y a un problème aussi là-bas. Parce que ce que tu fuis aujourd'hui, t'attends des noms. Non, je l'aime à cause de son maquillage. Et si elle va dormir, qu'elle ne se maquille pas. Amen. Aime parce que tu dois l'aimer. Mais ne l'aime pas à cause de quelque chose sur son corps. Parce que le jour de cette chose-là quitte, tu ne vas plus l'aimer. C'est là que tu vas venir t'asseoir devant l'homme de Dieu pour dire Seigneur, missionnaire, est-ce que c'est ma femme? Avant de partir, tu m'as appelé. Est-ce qu'avant de partir, tu es venu demander au Seigneur? Maintenant, pourquoi quelque part ça ne t'arrange pas? C'est là maintenant que tu vas venir poser question, est-ce que c'est ma femme? Amen. On te sert de nourriture, tu finis de manger. Et puis c'est maintenant que tu vas venir demander qui a préparé. C'est la maison avec qui? Changeons. Changeons. Quand Samuel a vu, il dit ça là, je sais que c'est pour Dieu là. Dieu dit, il ne faut même pas regarder son apparence. Dieu l'a rejeté. Il y a une jeune fille. Elle a croisé un homme. Elle est venue et lui a dit, tu as croisé un monsieur, il a l'argent. Mais qu'il va te donner, il y a une somme qu'il va te donner, il ne faut pas prendre. Il donnait les jeunes 5 000, les jeunes 10 000. Tu l'as flatté un peu. Un jour, ils sont sortis. À 1847. Le gars garde sa voiture. Et puis il ouvre le coffre. Et puis il dit à la jeune fille, prends ce que tu veux. Le coffre est rempli d'argent. Et puis il dit, prends ce que tu veux. Elle voulait prendre. Ta vie a changé. Et là, il y a des choses quand Dieu te dit, il sait pourquoi il t'a dit, il faut respecter. Parce qu'il y a des choses, il y a l'argent que Dieu peut te dire si on te donne, ne prends pas. Mais tu viens, dès que tu vois l'argent, en même temps tu commences à devenir trop spirituel. Et Dieu t'a prévenu de ne pas prendre. Mais quand tu vois en même temps, tu dis, je vais prendre. Et puis je vais faire offrande à Dieu pour casser. Mon frère, celui qui doit recevoir l'offrande à Dieu au départ ne prend pas. Elle voulait prendre. Elle s'est rappelée de ce que le missionnaire a dit. Elle dit, papa, le monsieur a insisté. Elle dit, elle ne prend pas. Dès qu'elle est rentrée comme ça, jusqu'à aujourd'hui, il a pu appeler. Elle m'appelle, missionnaire. Voici ce qui s'est passé. Je dis, si tu avais pris l'argent, on prenait pour ton terrain. Oh, ce sont les prophètes des funérailles. C'est pas toi qui on prend.
Il dit, non, venez offrande. Lui qui a offert l'offrande, il dit, il ne faut pas. Laisse. Continue. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son Il ne apparence. faut pas regarder son apparence. Oui. Et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté, je ne l'ai pas choisi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'homme considère, ce que tu mets ton cœur dessus, des fois ne vient pas de Dieu. Continue. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux, l'homme qui brille. Les gens, quand ils viennent ici à la vie des missionnaires, ce qui est fort, tu pleures parce que tu sais que tu es dedans. Donc ça ne peut pas bien sortir. Laissez-nous, on va vous blesser, on va vous choquer. C'est que Dieu met à cœur pas sortir. Amen. Je suis en train de me dire, il ne faut pas chercher deux gars, il ne faut pas chercher deux gars. Oh, moi-même, je suis dedans. Et puis imagine qu'il y a 3 filles ici, moi je gère. Mais toi, tu es en train de parler, c'est-à-dire Dieu même te touche. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Maintenant, quand tu es assis là-bas, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire, la prédication ne te touche pas. Parce que ce que tu es en train de dire, tu sais que l'homme de Dieu même est dedans. Il dit quoi même? Laissez-nous travailler. On va prendre dehors. Pour venir à l'église, on va te délivrer. C'est pas toi qui vas venir délivrer l'homme de Dieu. On est déjà délivré. Même si on n'est pas délivré, il y a un mec, on va aller le voir. C'est pas toi qui dois venir. Non, je vais lever tes capacités. Si la personne qui va lever leur capacité, je vais me mettre au genou devant l'homme de Dieu, je dis, mon missionnaire, prie pour moi. Pour que Dieu réveille mes capacités. Toi, tu as capacité à réveiller, puis tu es là. Prêche. Ne venez pas falsifier des songes. Il ne faut pas falsifier des songes. Quand tu es rassasié, tu fais songe. Quand tu as envie de quelqu'un, tu fais songe. Ça veut dire qu'on fait venir à l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui va déterminer si ce que tu dis vient de Dieu, mais ça vient de ta chair. Tu es là, tu convoques quelqu'un. Tu as dormi, tu vas le voir. Tu as dormi, tu vas le voir. C'est pas Dieu qui t'a dit, missionnaire, il a vu, c'est lui là qui est mon mari. Mais c'est pas lui dit. C'est à toi Dieu a montré, non? Moi Dieu ne m'a pas encore montré. Va lui dire. Ne nous mettez pas dans vos choses. C'est toi Dieu a montré, non? Va lui dire. On fabrique des révélations, on fabrique des songes. Tu viens devant le missionnaire, mais tu n'as rien à dire. Et puis tu falsifies quelque chose pour venir. On sait que tu mens. On sait. Mais quand on ne veut pas te choquer, on t'écoute. Sinon, ce que tu dis à Dieu nous dit que c'est falsifié. Ça veut pas des fois, tu vas venir expliquer ton son, il n'y a pas, on ne donne pas d'interprétation. Mais tu allais créer. Arrêtez de créer. Acclame Jésus. Souvent, il faut ça. C'est pas toujours on donne le père parce qu'on voit, il faut ça. Il faut blesser. On soigne la plaie, on gratte dedans. Quand c'est trop sec, on gratte pour bien soigner. Là, ça a fini vite. Voilà. Priez pour nous. Il y a déjà ma femme. Ça me suffit. Amen. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Si tu veux après, il ne faut pas m'appeler pour prier pour ça, c'est pas grave. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Au verset 8. Isaïe appela Abinadab. Isaïe va appeler un autre fils. Le père, oui. Et le fit passer devant Saül. Il a fait passer devant qui? Il le fit passer devant Samuel. Oui. Et Samuel dit. Samuel va dire. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il a vu un autre mignon encore dit l'Éternel n'a pas choisi. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit. Regardez. C'est le papa qui fait passer ses fils. Samuel a arrêté, il appelle un vieux. Parce que c'est son chouchou. Samuel dit non, c'est pas lui. Il dit bon va. Toi viens. Il passe encore. C'est pas lui. On va.
Toi viens, c'est pas lui. Et continue. Isaïe veut passer Chamar. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il n'a pas choisi lui encore. Et donc il a choisi qui? Continue. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Il a fait passer combien? 7 fils. Il a fait passer 7 fils. C'est-à-dire dans l'entendement du Père, il a 7 fils. Et il fait passer ces 7 fils devant Samuel. Mais Dieu dit parmi ces 7, il n'a pas choisi quelqu'un. Or, c'est Dieu qui a envoyé Samuel pour dire que celui que j'ai choisi se trouve dans la maison. Mais le Père fait passer ses fils, Dieu dit, il n'est pas dedans. Continue. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Il n'a pas choisi quelqu'un. Continue. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils. Sont là tous tes fils. Est-ce que tous les enfants qui se trouvent dans ta maison, c'est eux qui sont passés devant moi? Puisque Dieu n'a pas choisi quelqu'un, il va poser la question. Il a dit quoi? Et il dit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Amen. Normalement, dans la loi, la grande ou le grand doit être d'abord positionné avant l'enfant, avant les tout petits. C'est comme aujourd'hui, ils vont dire non, ta grande soeur doit se marier d'abord avant toi parce que tu es la plus petite. Mais Dieu va venir mélanger ce programme. Il dit il reste encore le plus petit. Parce qu'il est petit, il était minimisé par son père. Parce qu'il est petit, il était mis à l'écart. On dit non qu'il est voyant, on le met à l'écart. Lui là, il n'a pas de talent, on le met à l'écart. Mais c'est celui qu'ils ont mis à l'écart qui a été le choix de Dieu. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même si t'ont mis à l'écart, ton père t'a mis à l'écart, ta mère t'a mis à l'écart, ta tante t'a mis à l'écart, tu es le choix de Dieu. Et ce matin, ce que Dieu a dit va se réaliser dans ta vie. Un jour, Dieu s'est souvenu de David. Et de cette même manière que Dieu s'est souvenu de David, Dieu se souvient de toi ce jour aussi. Dieu se souvient de toi ce jour aussi. David était mis à l'écart. David était derrière les troupeaux. Mais derrière les troupeaux, Dieu était en train de former David. Ce que les gens font pour te tuer te rendra fort. On dit ce qui ne te tue pas te rend fort. Ce qui ne te tue pas te positionne. Ce qui ne te tue pas te force. C'est vrai que quelque part, le Père avait mis David à l'écart, mais il n'était pas à l'écart devant Dieu. Ton père peut te mettre à l'écart, ton voisin peut te mettre à l'écart, mais devant l'Éternel des armées, il te voit. Et parce qu'il te voit, il va te prendre pour te faire asseoir à la table des rois. Il est de la poussière. Je prends l'indigent, je le fais asseoir à la table des rois. Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est ton temps. L'Éternel des armées se lève pour toi. Je le sais. David n'a pas demandé à être roi, mais il a choisi. Amen. Amen. Tu n'as pas demandé d'être millionnaire, mais Dieu va te rendre millionnaire. Amen. Tu n'as pas demandé d'être milliardaire, mais Dieu va te rendre milliardaire. La Bible n'a pas défini le temps que David a fait derrière les troupeaux. Donc tu dois savoir que c'est un cheminement, c'est un temps. La Bible n'a pas défini combien d'années David a fait derrière les troupeaux. Mais étant derrière les troupeaux, Dieu s'est souvenu de David. Aujourd'hui, tu es dans une situation et quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a personne pour t'aider. Mon frère, ma soeur, l'Éternel des armées te voit. Et c'est Dieu qui allait prendre David pour le faire asseoir à la table des rois, à la capacité et la bravoure, à la puissance et la force de te prendre de la maison de ton père, de te prendre de la maison de ta mère pour venir t'établir. Amen. Chaque personne a son temps. Aujourd'hui, tu peux être rejeté. Quand tu regardes, tu dis moi-même, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est pour te former. Amen. Aujourd'hui, si tu dors dans le salon de quelqu'un, il faut acclamer. Parce qu'il y a d'autres même
qui cherchent salon pour dormir, ils ne gagnent pas. Ils dorment sur les tables des marchés. David n'a pas regardé à ce que son père a fait. Mais étant derrière les troupeaux, Dieu est en train de le former. Tu dois diriger, apprends à diriger les troupeaux. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux un foyer, et tu n'as même pas les capacités de pouvoir tenir un foyer. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire, Seigneur, je veux un mari. Oh, tu sais que tu ne sais pas préparer. Dis, Seigneur, apprends-moi à préparer. Va voir une tante qui sait préparer, elle va te montrer les paix à bras. Mais tu ne peux pas venir te mettre au genou, Seigneur. Je veux un mari. Libre dans sang de Jésus. Oh Seigneur, d'accord de la conscience de Joker Rocher. Donne-moi un mari. Et le mari vient, il mange spaghetti. Dieu t'a donné, mais il va partir. Et c'est là que tu vas venir t'asseoir pour te rappeler des enseignements. Le missionnaire, la Bible dit que la grâce de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Le chagrin, l'homme le chasse. La grâce, toi-même, tu peux chasser. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Mais on veut tenir. C'est dur. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, apprends. Mais apprends aussi sur la bonne personne. Sinon, demain, ils vont prendre ton nom pour tourner. Oh, ça là, c'est pas Pierre Foucault. Là, c'est pas Pierre Foucault. Amen. Amen. David a été rejeté. Mais Dieu l'a pris. Aujourd'hui, tu es dans le travail, tu es rejeté. Reste tranquille, il faut te positionner. La promotion viendra de ton camp cette année. Amen. Je n'ai pas dit 2024, je dis 2023. Tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui t'ont mis à l'écart, tous ceux qui t'ont vilipendé vont venir t'acclamer. Amen. Voici la tantine. Ah non. Elle a acclamé le mariage des gens. Toujours dit ici. Quand tu vois un président, le président ne sort jamais en première position. C'est ceux qui viennent accueillir le président qui sortent toujours. On dit le président vient à 13h. À partir de 9h, ils sont sur la route. Ils attendent le président. Ils s'emmènent à 17h. Mais dès que le président arrive, tu vois tout le monde commence à acclamer. Amen. On disait ici, ceux qui se sont avancés ne t'ont pas dépassé. Elle a acclamé le mariage des gens. Aujourd'hui, hier, je vois aussi les gens qui sont déjà mariés. Tu vois des moments en train de danser. Elle me dit, ouais. Ceux qui se sont avancés ne t'ont pas dépassé. Mais ceux qui se sont avancés vont t'acclamer dans ta gloire. Parce que c'est l'Éternel des armées qui va te positionner. Je prie que tu sois positionné cette année. Dans ton foyer, que tu sois positionné. Dans ton travail, que tu sois positionné. Dans ton quartier, que tu sois positionné. Dans ta ville, que tu sois positionné. C'est toi qui vas rester. Faut laisser, va faire tous ces roues casse-casse. Saute sur le cas, descends, tu vas me trouver. Faut rester tranquille. Quand tu sais en qui tu as mis ta confiance, tu es tranquille. Le vent va souffler. Tu vas répéter après moi, Père Céleste. Père Céleste. Répète avec lui, Père Céleste. Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans ta grâce, il y avait. Dans ta grâce, il y avait. Par la puissance. Par la puissance. Et le feu de ton esprit. Ce matin. Que tout complot. Qui a été mis sur pied. Pour m'écarter. Soit brisé. Au nom de Jésus. Père Céleste. De la même manière que tu as établi ta vie